Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui on va faire un bouillon de poule. Hop, ça se passe ici pour le bouillon de poule. Le bouillon de poule, en fait, j'ai récupéré ce qui traînait dans mon frigo, surtout les carcasses de poulet. J'achète des poules entiers, je fais de la découpe. Je garde les carcasses pour faire mes bouillons. J'ai pris des vieilles branches de poireaux qui traînaient pareil dans le congélateur. Elles sont pas très jolies parce qu'ils ont congelé, mais bon, on va quand même s'en servir. J'ai pris quelques feuilles de céleri. J'ai pris des queues de persil. Je vais prendre 4 feuilles de laurier, un petit peu de thym et un oignon. Bon, l'oignon il est bizarre, il est tout plein là. Mais bon, un oignon. Je prendrai aussi 2 carottes. Et là j'ai 3 carcasses de poulet. Là mes carcasses de poulet, je vais les casser un peu. Alors, ils sont encore un peu congelés, mais... Voilà. Faites attention si vous utilisez ce genre d'ustensile. Voilà. Voilà mes carcasses de poulet, je vais les débiter en petits morceaux comme ça. Direction un gros faitout. Je vous ai pas dit, j'ai à peu près 1,2 kg de carcasses là. J'ai mis les morceaux de poulet. On va prendre l'oignon. Ça en gros. Impeccable. On va mettre le petit bouquet de persil ou de queue de persil. Hop, les petites feuilles par ici, donc les feuilles de céleri. Mon poireau. Il était temps que j'en fasse quelque chose. Je vais rajouter alors le thym, pas trop de thym parce que le thym ça parfume beaucoup. Donc allez, j'ai mis 6 petites branches de thym. Je vais mettre 4 feuilles de laurier. Je vais éplucher mes carottes et je vais rajouter les carottes. Voilà, pour les carottes, je vais les couper en deux et je vais les recouper en deux. On rajoute ça dans la marmite. On va couvrir à ras-bord d'eau. Je viens de mettre 4 litres d'eau. Je vais maintenant mettre en chauffe. Et c'est parti pour à peu près, à partir où ça va rentrer en ébullition, on va compter à peu près 1h30 de cuisson. On va venir écumer parce que forcément les carcasses de poulet avec la peau de ça va faire une sorte d'écume, une espèce de mousse. On va venir filtrer tout ça. Le bouillon vient de rentrer en ébullition. Alors, bon, ça n'a pas encore formé beaucoup de mousse, mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est filtrer tous les petits morceaux de mousse qui vont venir se former comme ça. Voilà. Donc on les passe au chinois. Oui, donc tous les petits morceaux de débris vont rester. On fait ça régulièrement. Voilà. Une fois qu'on a filtré, on remet hop, le jus comme ceci. Donc très important, hein. On vient écumer régulièrement toute la mousse qui va se former, toute l'écume exactement. Et on va faire cuire pendant 1h30. Voilà maintenant 1h30 que le bouillon est en train de cuire. Alors je vais me débarrasser du verre de poireau. On va se débarrasser donc voilà de toutes les herbes. Hein. Débarrasser de toutes les herbes aromatiques. Je vais remettre le bouillon. Voilà. Parfait, donc ça, on s'en débarrasse. Tout ça, on va le conserver. Donc je vais dépioter tout le poulet où il y aura un peu de chair. Il reste toujours de la chair, hein. Voilà, il reste un peu de chair ici, par exemple. Voilà, je vais dépioter toute ma chair. Tout ça, ça me servira à faire une autre recette. Hein. Vous avez vu les restes de spaghettis ou avec des nouilles ramen ou des choses comme ça. Je vais maintenant filtrer entièrement mon bouillon. Voilà, comme ceci. J'ai filtré parfaitement mon bouillon, je l'ai refiltré 2 fois exactement avec une petite gaz. Maintenant ce bouillon je vais le mettre à refroidir, donc moi j'ai la chance d'avoir un balcon, donc je vais le mettre sur le balcon. Il fait froid en ce moment, la graisse va figer, ça va me permettre de l'ôter assez facilement. Sinon vous laissez refroidir, une fois que c'est froid on le met au réfrigérateur, ça aura le même effet,
le gras va figer, on pourra l'enlever facilement. Donc ça c'est une petite technique pour pouvoir dégraisser votre bouillon. Mon bouillon a passé toute la nuit au frais, vous voyez, donc ça fait une pellicule de graisse. Il n'y a plus qu'à la retirer comme ça. On a juste à l'attraper. Hop. Donc on se débarrasse de ça. Sur mon araignée, j'ai mis un petit papier absorbant comme ça. Je le coince. Tac. Et on vient filtrer comme ça. Voilà. Ok, donc je vais bien dégraisser mon bouillon. Bon, il reste un petit peu de graisse, hein, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà, je récupère mon bouillon. Je vais le mettre dans des petites barquettes comme ça. Alors là, je fais quelque chose d'assez classe, on met un petit barquette, mais bon, si on n'a pas de petite barquette, on peut très bien prendre des briques de lait. Si vous prenez des briques de lait qu'un bouchon, c'est pas mal aussi. Des petites briques comme ça, ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre encore. Nous, on prend des briques de lait, c'est bien. Bah après, vous me dites hein, comment on peut les stocker. Moi, en tout cas, voilà, je le stocke comme ça. Alors, je le stocke pas trop parce que comme je le mets au congèle, ça va se dilater et puis ben, ça va déborder. Pour le reste du bouillon, je vais le mettre en chauffe. Pour faire une réduction, ça vous fera du bouillon concentré. Allez, c'est parti, je vais mettre ça en chauffe. On agite régulièrement avec une spatule. Bon, peut-être pas ça parce que ça va faire du bruit, mais avec une spatule en bois, on agite pour aider l'évaporation. J'ai fait réduire mon bouillon. Donc là, on a un bouillon un peu plus concentré. Alors celui-ci, je vais le mettre voilà, dans un petit bac à glaçons. Je vais le congeler. Donc, je remplis mes petits bacs, je vais les congeler, après je les mettrai dans des sachets. Et puis bah, quand on a besoin, bon, on vient chercher quelques cubes. Comme ça, bon, je ne sais pas tout faire, hein, vous avez compris. Allez, hop, le dernier, tac. Donc il ne faudra pas oublier que ce bouillon, il n'est pas du tout salé. Alors bien penser à ressaler vos préparations, parce que c'est vraiment un bouillon, il y a 0 sel dedans. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu. Super simple, vous gardez 2-3 carcasses de poulet. Et vous faites votre bouillon vous-même. Ça prend du temps, c'est long. Mais bon, c'est toujours agréable de le faire soi-même. Après, on peut toujours se débrouiller avec un cube. Il y en a plein qui sont contre les cubes. L'impression que c'est un morceau de poison qu'on met. Non, ça reste du cube, il y en a des pas mauvais. Je vous remercie. N'oubliez pas mon petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous partagez aussi si vous en avez envie. Je vous remercie et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.